Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qu'on voulait vous faire depuis un petit moment, mais on n'a pas forcément trouvé, on va dire, le temps. Et surtout, en fait, on a mis beaucoup de temps à se décider, à savoir un petit peu ce qu'on pensait des toutes nouvelles couvertures de la maison Gallimard pour les 25 ans de la sortie de Harry Potter en français. Vous le savez, la maison Gallimard a publié en mai dernier un certain nombre de nouvelles couverture designée par Stephen Fert qui a donné, on va dire, une vision tout à fait différente de ce qu'on avait été habitué à voir auparavant dans les différentes éditions qu'il y avait eu d'Harry Potter. Vous savez qu'il y en a eu au moins 3 éditions différentes au niveau français, sans compter en plus les Minalima. Et donc voilà, on voulait laisser passer un petit peu de temps avant de vous donner un petit peu notre commentaire là-dessus, parce qu'on sait que vous aimez bien quand on vous parle des livres, et nous aussi on adore vous parler des livres. Et donc voilà, on va pouvoir faire un petit peu un point tous les deux sur ce sujet-là et vous dire un petit peu quels sont nos ressentis, ce que l'on peut en penser, est-ce qu'on est fan, est-ce qu'on n'est pas fan, et surtout pourquoi ces choix ont-ils été faits d'un point de vue artistique, puisque là on tranche véritablement avec tout ce qui avait été fait auparavant. Donc alors Chloé, qu'est-ce qu'on pense comme ça globalement un petit peu de ces nouvelles couvertures ? Déjà, il faut expliquer qu'on a mis des semaines, ne serait-ce peut-être même des mois avant de se décider, tellement le visuel est radicalement différent de tout ce qu'on avait pu connaître par le passé, même si voilà, il y a eu des éditions internationales qui étaient quand même assez différentes de ce qu'on pouvait voir, notamment dans les éditions françaises traditionnelles, entre guillemets. L'édition allemande, par exemple, était absolument de commémoration des 20 ans était absolument incroyable. Tout à fait, ou encore des éditions d'Asie, comme celle thaïlandaise ou quoi que ce soit. La malaisienne aussi. Ouais. Voilà, il y a toujours l'esprit assez original et authentique des débuts. Mais c'est vrai que là, le changement, c'est comme si on regardait un livre qui n'était pas Harry Potter, mais il y a écrit Harry Potter dessus. C'était très étrange. Oui, c'est vrai qu'en là, il y a eu un choix qui a été donc un choix créatif. Là, pour le coup, on parle véritablement d'un choix artistique où on a décidé en fait de complètement bouleverser nos habitudes, de bouleverser les habitudes en matière d'édition de Harry Potter. Alors, avec à la fois quelque chose de très iconique, qui est en fait la reprise du logo de Harry Potter avec la logotypique qu'on a l'habitude de connaître sur tous les produits dérivés, sur tous les films, ce qui est un retour à quelque chose qui avait peut-être été un petit peu oublié ces dernières années sur 2-3 autres éditions, mais c'est vrai aussi que le style artistique aujourd'hui se rapproche davantage d'autres styles littéraires qui sont notamment très appréciés par les jeunes, et c'est notamment la question des mangas. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes achètent des mangas. Et alors, toi, Chloé, qui a été une grande fan de mangas, qu'est-ce que tu en penses de ces couvertures ? Ça fait manga, et en même temps, les connaisseurs de manga vont dire c'est quoi ce délire, ils racontent n'importe quoi. Mais alors, je ne connais rien au manga, je l'avoue. Non, mais c'est vrai que voilà, ils ont voulu donner un style qui se rapproche assez de ce qu'on peut voir dans les designs asiatiques, coréens, japonais, etc. Notamment dans le style des personnages, et en même temps, ça fait pas non plus manga dans le sens où voilà, c'est la forme des yeux, la forme du visage, le fait que ce soit quand même... y a quand même, on sent toujours le style, on reconnaît le design traditionnel, et en même temps, ça fait très épique, en fait, je trouve. C'est surtout la façon dont déjà ils ont disposé les couvertures, où on voit que c'est beaucoup plus... c'est beaucoup plus dynamique que les anciennes couvertures. C'est beaucoup plus personnifié. Et surtout, il y a un jeu de couleurs qui n'est pas du tout le jeu des couleurs habituelles de ce qu'on peut voir sur les couvertures des Harry Potter, où on est plus sur des couleurs plutôt sombres, ocre, le rouge, le noir, le marron, le bleu foncé, voilà. Mais là, c'est des couleurs vives, des couleurs claires, notamment celle des Reliques de la Mort, où on a quand même du violet. Ouais, c'est totalement. quand même assez perturbant c'est assez quand punchy. On voit Harry Potter. C'est très dynamique. C'est très dynamique, et d'ailleurs même on peut voir dans les lignes des différentes couvertures qu'ils ont même quand même fait des choix en fait où les lignes sont assez tranchantes quelque part. On est vraiment dans une structuration des différentes
différentes couvertures qui tranchent avec le côté assez rond. Voilà, là par exemple on a celle de Harry Potter et le prince de sang mêlé. On voit effectivement les flammes de Dumbledore contre les Inferi, alors qu'il rappelle effectivement nécessairement la vision cinématographique des choses, mais on voit que quelque part c'est un peu épineux. Enfin, il y a des angles qui ne sont pas du tout usités habituellement en littérature jeunesse. On est forcément toujours sur des choses assez simples, et là en l'occurrence c'est vrai qu'il y a eu un véritable choix artistique quand même très particulier. Là on voit vraiment que c'est en fait on se situe totalement dans l'action. On sent qu'il y a du danger sur ces couvertures, c'est le terme, on sent qu'il y a du danger, oui, c'est ça, c'est le terme épique. Alors par contre, c'est vrai que quand on retrouve donc des nouvelles couvertures comme ça, alors ça appelle en fait deux commentaires. Déjà, la première, c'est que forcément, ces couvertures, elles fonctionnent parce qu'elles attirent l'œil du collectionneur. Nous, c'est vrai qu'on s'est beaucoup posé la question. Bon, déjà parce qu'on a Harry Potter en 8000 éditions différentes. Dont russe, tout à fait. On l'a en français, on l'a en anglais, on l'a en allemand, on doit avoir 1 ou 2 livres américains et on l'a également en russe. Donc autant vous dire que les éditions Harry Potter, plus les éditions 20e anniversaire, 25e anniversaire, plus les éditions Minalima, enfin bref, on doit avoir... Les poches, les grandes tailles... Voilà, les poches, les grandes tailles, etc. Bref, on doit en avoir à peu près... on doit avoir 50 exemplaires de Harry Potter. Et bon, c'est vrai que quand on a vu les couvertures sortir, on s'est dit tout de suite, tiens, on pourrait aller les acheter, mais en même temps, il y avait quelque chose qui nous rebutait. Je ne sais pas exactement expliquer ce que c'était. Enfin, mon œil de collectionneur fait que j'étais peut-être un petit peu troublé. Alors, c'est peut-être aussi parce que... T'as bugué, genre erreur 404. Ouais, voilà, j'ai bugué un peu erreur 404. Tout simplement, peut-être aussi parce que c'est vrai que l'univers des livres, c'est un univers qui est très particulier, qui appartient un petit peu qu'aux livres, et que par exemple, les couvertures s'inspirent beaucoup de scènes totalement iconiques, comme celle par exemple d'Harry Potter à l'Ordre du Phénix, de scènes totalement iconiques des versions cinématographiques. Et donc, cette espèce de mix entre les deux fait qu'on assiste à quelque chose de tellement nouveau qu'on n'est pas nécessairement habitué. Donc ça, c'était le premier angle. Le deuxième angle, c'est celui évidemment du jeune, on va dire, enfant ou du jeune adolescent, la jeune adolescente qui va effectivement découvrir ces nouvelles couvertures qui forcément attirent plus le regard peut-être de la toute jeune génération. Et bien justement, je pense que le choix de ces nouvelles couvertures qui sont atypiques, disons-le, était de renouveler la base de lecteurs Harry Potter, de faire entrer des nouveaux lecteurs, des primo-lecteurs, comme on pourrait dire, dans le marché Harry Potter. Puisque, voilà, ces nouvelles couvertures n'ont pas été faites dans le but de convaincre ceux qui ont déjà des Harry Potter, ceux qui ont déjà lu Harry Potter, mais bien d'attirer le regard pour ceux qui... soit ne connaissent pas, bon quand même c'est assez difficile en 2023 de n'avoir jamais entendu parler de Harry Potter, à moins de vivre comme un ermite au fond d'une grotte. Il y en a peut-être. Mais on ne vous en veut pas, l'important c'est que vous découvriez. Donc je disais que voilà, l'important était ici d'attirer l'œil de ceux qui pourraient être butés en se disant « Ah, mais Harry Potter, c'est sorti il y a longtemps. Ah, mais Harry Potter... c'est un peu trop ancien, c'est trop classique, on connaît tout déjà. » Là, le but était de redonner l'envie de lire les livres, peut-être à ceux aussi qui avaient vu simplement les films, en se disant, regardez les livres, regardez comment ces couvertures sont belles, parce qu'il y a peut-être des choses que vous avez loupées. Et là, on peut faire un parallèle avec, par exemple, le phénomène Blackwater. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est une série de livres de l'auteur dont je ne me souviens plus du nom, mais qui est à l'origine du livre qui a le script, en fait, du film L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc c'est une série de livres passionnante, ça vous pourrez aller voir. Et en fait, ça a été un énorme phénomène littéraire en France. Alors en Europe, je ne sais pas, mais en tout cas en France, ça a été un très, très grand... En tout cas, en Italie, ça l'a été aussi. Ouais. Et ben ça a été un très, très grand phénomène littéraire. Alors que l'œuvre est sortie dans les années, il me semble, 86. Hein, donc ça date encore plus vieux qu'Harry Potter. Je confirme, ça date. Et donc ça a été un carton. Je crois même que ça a été le plus gros carton depuis Harry Potter. En termes de lecture. Oui, alors pas jeunesse. Non, quand même pas à ce niveau-là. Mais en tout cas, ça a battu des records. Oui, ils ont vendu plus de 600 000 exemplaires. Et surtout, il y a eu un très gros phénomène TikTok, notamment, qui l'a fait connaître et qui l'a fait se diffuser. Donc ça a été surtout le truc.
Mais ce qui est important de noter pour faire ce parallèle avec les couvertures Harry Potter, enfin les nouvelles, c'est que c'est la couverture qui a fait le tout. Le succès, tout à fait. Les couvertures de cette saga sont absolument extraordinaires. Il me semble que c'est la maison d'édition Toussaint l'Ouverture, ou tout simplement l'Ouverture, je ne sais plus. Et en fait, quand vous marchez dans une librairie, dans une Fnac, vous avez tout de suite l'œil attiré par ces couvertures qui vous indiquent directement que le livre va vous intriguer. Et c'est exactement ce qu'ils ont voulu faire, alors sur un style totalement différent, mais voilà. C'est exactement le même phénomène, c'est-à-dire attirer les lecteurs, non pas pour autant, en tout cas pas moins pour le contenu que la couverture. Ouais. Alors il y avait peut-être aussi une autre volonté de Gallimard, alors ça ne nous a pas été confirmé, mais on pense être assez dans le juste, c'est que on sait que la jeune génération a forcément été beaucoup plus perméable à toutes les critiques qui ont pu avoir lieu sur J.K. Rowling, et que forcément aujourd'hui, voilà, et vous avez été plusieurs à nous dire, parfois c'est pas très populaire dans les cours de récréation, etc., de dire qu'on aime bien Harry Potter ou de lire Harry Potter, donc il y a peut-être eu aussi cette volonté, on va dire, de réattirer à nouveau le lecteur. Alors, il faut savoir d'ailleurs qu'il y a eu une polémique au moment de la sortie de ces nouvelles couvertures, puisque l'auteur Stéphane Fert s'est pris une vague de messages sur les réseaux sociaux en l'accusant d'être transphobe parce que par la réalisation des couvertures qui n'est ni plus ni moins, voilà, il cautionnait, etc. Et donc dans on va dire dans la grande panique qui a été celle de cet auteur qui a dû se retrouver en fait confronté à la nécessité de fermer son compte Instagram pendant un petit moment parce qu'il s'en prenait un petit peu trop la tête, plein la tête, il a donc dit que voilà, il n'était pas en accord avec J.K. Rowling avant de préciser que voilà, il avait le droit de ne pas être en accord avec J.K. Rowling, mais qu'il avait tout à fait le droit aussi d'adorer Harry Potter, de respecter l'œuvre, de respecter la personne, et que c'était pas si grave s'il y avait parfois quelques désaccords. Mais surtout, ce qu'il faut aussi marquer, c'est que la maison Gallimard, qui a été la première maison en dehors de l'Angleterre à publier Harry Potter, a eu une délicatesse absolument immense en expliquant notamment par le biais d'un communiqué qu'il serait bon que les commentateurs aillent plutôt regarder les propos que les commentaires autour de ce qu'avait pu dire J.K. Rowling, et qu'ils étaient très fiers de continuer à accompagner J.K. Rowling et les publications d'Harry Potter. Alors d'ailleurs, on sait que c'est pas entre guillemets la fin du voyage, puisque dès le mois d'octobre, on va avoir quelques nouvelles sorties, avec notamment l'almanach Harry Potter. Ça, on vous en reparlera dans une prochaine vidéo pour vous dire un petit peu ça à quoi il faut s'attendre et ce que nous on en attend. Et puis il y aura aussi la sortie du tome 3 de Harry Potter, donc version Minalima, qui doit paraître le 12 octobre, c'est-à-dire la veille de mon anniversaire, ce qui est quand même quelque chose de plutôt sympathique. Plutôt, oui. Voilà, plutôt sympathique, comme ça le cadeau il est vite fait. D'ailleurs, il faut absolument que je m'en occupe de ça, mais voilà, ça reste vraiment, on va dire, une maison d'édition qui continue vraiment à nous offrir, à nous régaler un petit peu sur Harry Potter et sur les œuvres de J.K. Rowling. On aimerait bien d'ailleurs que les éditions Grasset soient à peu près au même niveau sur les livres de Robert Galbraith. Ça, on vous fera peut-être une vidéo la semaine prochaine, ce sera une vidéo coup de gueule, on sait que vous aimez bien les vidéos coup de gueule, donc là on va reparler un petit peu de Cormoran Strike et de tout ça, parce que vous savez qu'on adore cette série. Bon, alors pour terminer cette vidéo, Chloé, quelle est ta couverture préférée? Alors là, j'ai franchement une énorme hésitation entre celle de l'Ordre du Phénix et celle des Reliques de la Mort. Parce que déjà, en termes de couleurs, je trouve que c'est très très beau. Après, je trouve qu'il y a un énorme contraste entre... en fait, il y a des grosses différences en termes de beauté des couvertures entre les tomes. Par exemple, celle de la Coupe de Feu, qui est quand même le tome où tout commence à partir en cacahuète, pour être poli. Et ben, je suis déçue. Je suis déçue. Ça fait un peu Dragon Ball Z... celle de la Coupe de Feu. Ouais, je sais pas. En termes de couleurs, en termes de choix de scène, je sais pas. Il y a quelque chose qui va pas. Alors que celle de l'Ordre du Phénix avec le bleu, le rouge, le phénix comme ça qui sort, elle est incroyable. Mais je crois que ma préférée, c'est celle des Reliques de la Mort. Parce que entre Poudlard en flammes,
Harry qui est sur le côté presque de dos. 3/4 profil. Ouais, c'est ça. Et les yeux, ça fait vraiment... le danger est imminent et quand c'est sombre, j'adore. Oui, ça c'est le côté très dark de Chloé. Moi, je sais pas, j'hésite entre celle du Prince de Sang Mêlé et celle des Reliques de la Mort, donc on est assez raccord là-dessus. Je trouve d'ailleurs que c'est un peu dommage, mais bon, on sait que c'est un objet littéraire à part entière et qui fonctionne différemment, qu'ils aient pas fait celle de Harry Potter et l'Enfant Maudit. C'est un peu la réflexion que je me faisais. Gallimard, si vous passez par là, n'hésitez pas éventuellement à le faire, même si on sait que c'est un objet littéraire à part entière et une histoire à part entière. Mais c'est vrai que ça aurait pu être une occasion de relancer la machine. Ça aurait pu être aussi l'occasion peut-être de permettre aux gens de découvrir ce 8e tome qui est un peu trop méconnu souvent. Et non, ce n'est pas une fanfiction. On arrête tout de suite avec ça pour ceux qui seraient tentés de nous le dire dans les commentaires. On vous renvoie à la vidéo qu'on avait fait sur le sujet. Ceux qui sont en désaccord peuvent immédiatement quitter cette vidéo. Merci d'avance. Voilà, parce que, bon, à un moment donné, on peut ne pas aimer une œuvre. C'est le propre de chaque œuvre d'être aimé ou de ne pas aimer. Mais à un moment donné, on ne peut pas dire que c'est une fanfiction quand vous avez marqué J.K. Rowling dessus. Enfin, à un moment donné, il faut là-dessus. Voilà, les incohérences et voilà. blablabla. Sachant que les incohérences, à chaque fois qu'on nous en cite, on est généralement... On est plié de rire. Oui, généralement, on est plié de rire. Alors, on va peut-être pas aller jusque-là non plus, mais en tout cas, à chaque fois, on remet les choses dans le contexte et on s'aperçoit que les fameuses incohérences n'existent pas ou sont en tout cas pas graves du tout. Bon, donc grosso modo... Ta couverture préférée? Eh ben, je l'ai dit. Entre Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé et Harry Potter et les Reliques de la Mort. Il faut en choisir une. Ouais, mais c'est pas juste ça. Bon, allez, Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, parce que je trouve qu'elle a un peu de gueule. J'aime bien en plus cette scène avec les inférés, alors que je déteste les trucs de zombies, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, ça doit être un petit côté schizophrénique qui se cache quelque part. Mais en tout cas, non, franchement, bon, allez, on va dire Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, comme ça, vous avez une petite diversité qui se fait dans les commentaires. Voilà. Bon, globalement... N'hésitez pas à dire... Ouais, bah dites-nous, vous, dans les commentaires, hein. Dites-le nous. Bien sûr. Dites-nous ce que vous préférez. Bon, on vous l'avoue, on a commencé évidemment à faire la collection petit à petit parce que voilà, on est comme ça. Donc on est les pigeons. Voilà, on est les pigeons. Ce sera la 15e ou 20e édition qu'on a de Harry Potter, c'est pas grave. Mais voilà, c'est vrai qu'on a commencé à la faire. Voilà, il faut l'avouer. Donc bon, on ira jusqu'au bout. Comme d'habitude. C'est comme ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On espère vraiment qu'elle vous aura plu. Donc on se retrouve dès samedi pour un nouveau gameplay d'Hogwarts Legacy. Là, vous savez qu'on se rapproche très dangereusement de la fin. Et forcément, qui dit se rapprocher de la fin, dit que les let's play vont devenir un petit peu plus, on va dire, dark et un peu plus complexes. Vous savez que nous, on avait promis d'aller jusqu'au bout de cette aventure parce que vous êtes nombreux à ne pas pouvoir nécessairement jouer aux jeux vidéo. Et on pense notamment à ceux qui ont la console Switch. D'ailleurs, on vous en reparlera dans une toute prochaine vidéo parce que là aussi, ça continue encore à bouger. Il y a des petites rumeurs... Voilà, qui sont en train de paraître un peu partout, mais bon, on vous en reparlera très prochainement, et donc ce sera l'occasion de faire un petit peu le point. Donc on vous souhaite à tous et à toutes de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Si vous n'êtes pas en vacances, on pense fort à vous parce que nous ne le sommes pas non plus. Oui. Et on se retrouve donc très bientôt pour plein de nouvelles aventures. À très bientôt. À bientôt.